Yo, Tu es qui? salut tout le monde, ouais, ça fait un moment que vous m'avez pas vu, mais j'ai des bonnes raisons, j'étais pas là pendant un bon moment parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la théorie liée à Dragon, elle a un petit peu percé là, elle a fait plus de 20 000 vues, du coup bah j'ai pris la YouTube Money et puis je suis allé me faire des vacances en Thaïlande quoi, c'est, c'est la moindre des choses j'ai envie de dire. Euh... Ouais, non en fait. Non, mais en gros, du moment que j'ai posté ma dernière vidéo, là, c'était quand même en novembre déjà. Bah après, en décembre, il y a eu les fêtes, la famille, tout ça. J'ai pas eu beaucoup de temps. En janvier, j'avais plus trop d'inspi. J'avais envie de faire quelque chose de différent et je savais pas quoi. Du coup, j'ai attendu. Et puis vers février, j'ai trouvé une idée, un gros projet sur lequel je suis en train de bosser en ce moment même pour la chaîne. J'espère que ça va vous plaire, mais je peux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment quelque chose qui demande énormément de travail. Du coup, j'ai pas été là pendant super longtemps et tout. Sauf que peu de temps avant de pouvoir apporter ce qu'il faut à ce projet justement, eh ben j'ai attrapé le Covid. Et ouais, donc ça encore une fois ça m'a ralenti pendant une semaine voire deux, j'étais KO. J'ai encore le nez bouché pour vous dire, donc c'est pas encore passé, mais vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines et là cette semaine, j'étais obligé de faire une vidéo pour parler de ça quoi. C'est historique ce qui vient de se passer, donc j'avais vraiment trop envie de partager ça avec vous, de partager mon opinion et tout avec vous. Et en plus, je pense que la vidéo va durer un bon petit moment puisque j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Ce chapitre a vraiment fait déborder ma tête de théories, de réalisation, de tout un tas de trucs comme ça. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la fin de One Piece, de toutes les fins en quelque soit que j'entrevois possible, sans trop rentrer dans les détails. On va pas faire une description totale. Moi, je vois pas dans le futur, je suis pas dans la tête d'Oda, donc je peux pas savoir. Mais juste comment ça se passerait en gros, quoi, dans les grandes lignes. Aussi, ce chapitre, pour moi, il m'a fait beaucoup penser au rapport de Shanks Mastermind, Shanks pas Mastermind, forcément, puisque ce chapitre se focus sur le Gomu Gomu no Mi, qui n'est pas le Gomu Gomu no Mi d'ailleurs, et ça aussi j'ai envie d'en parler. J'ai vraiment envie d'en parler parce que je trouve ça excellent. Et du coup, vu que ça se focus sur ce fruit, bah évidemment qu'il va falloir parler de Shanks, quoi. Et aussi, on va parler bien évidemment de Joy Boy, du siècle oublié. Qu'est-ce que moi je vois en tant que Joy Boy, qu'est-ce que je crois que c'est Joy Boy, parce que il y a un tas de propos différents qui sont dits à ce sujet-là, en mode bah Joy Boy il était dans le fruit, ou Luffy est devenu Joy Boy parce que son éveil en soi c'est Joy Boy, Nika et Joy Boy c'est la même chose, Luffy est vraiment devenu une divinité. Moi j'ai mon avis là-dessus et je vais vous en faire part. Après, pour la majorité des choses dont on va parler, c'est ça qui va être cool je pense pour vous, c'est que peu importe ce que vous pensez, je vais présenter plusieurs points. Il y en aura un que moi je pense, mais je vais présenter aussi les autres que je trouve vraiment crédibles et que j'accepterai totalement aussi quoi. Donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Donc sans plus tarder, je vais commencer à discuter de tout ça avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Allez. Ah, au fait, avant de commencer la vidéo, pendant ma période d'absence, je me suis lancé sur TikTok sur un nouveau compte. En fait, c'est pas le compte Azix, c'est un nouveau compte que j'ai appelé Alex DLDian. Et c'est un compte un peu international, on va dire. En gros, je fais du français, de l'anglais, un peu de tout. Bon, la majorité des choses, il n'y a pas de voix, c'est des montages d'animés en fait que je fais, des petits AMV, parce que pendant que je travaillais sur l'autre projet, pour la chaîne, j'avais quand même envie de partager ma passion pour les animés et je trouvais que c'était un moyen
qui demande pas énormément de temps, pas autant de temps qu'une vidéo avec en facecam et tout ça évidemment. Et en même temps ça me permettait d'exprimer ma passion pour les animés et pour la création de contenu. Donc je vais vous mettre le lien en description. Aussi je vais l'attacher à la chaîne YouTube. Donc si ça vous plaît, allez-y, on est déjà à peu près 1000 followers sur le TikTok. Donc c'est un très bon début. Et il y a un peu de tout, il y a One Piece, Naruto, Demon Slayer, SNK. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur SNK, faut me le dire maintenant, je suis ultra chaud. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en rapport avec ce nouveau compte. J'espère que ça va vous plaire, et sans plus tarder, on passe à la vidéo. Alors, du coup, je pense qu'on va commencer en parlant de tout ce qui pourrait avoir lien avec le siècle oublié et Joy Boy pour commencer, pour mettre les bases. Et aussi du fait que le Gomu Gomu no Mi ne soit pas en fait un fruit paramécia. Déjà ça j'ai adoré. Tu sais, remettre un truc en question que personne n'avait spécialement envie de voir remettre en question, ni n'y avait même pensé en fait. On s'était pas dit que potentiellement le fruit de Luffy c'était un paramécia. Genre sortez-moi une théorie qui parle de ça. Je pense qu'il doit soit il y en a pas, soit il y en a très très peu quoi. Donc de savoir que c'est un Zoan, en plus c'est excellent parce qu'on se demandait tous ce que ça allait être. L'éveil de Luffy c'était bizarre. On se disait pas, s'il produit du caoutchouc hors de son corps, comme Doflamingo il produit des fils, ou Katakuri il produit du mochi, c'est éclaté, on est d'accord. Donc ensuite il y avait quoi, il peut... Moi je pensais un truc en mode... comme il utilise le Gear Force pour se propulser, il a toujours fait ça, un peu se propulser avec l'élasticité, je me suis dit peut-être que quand il va arriver sur une surface, il pourra la rendre molle et se propulser encore plus fort, mais tu vois, il n'y a pas grand potentiel. Hein. Du coup, là, ça fait extrêmement plaisir puisque c'est logique. Les Zoan, on sait très bien que l'éveil d'un Zoan, c'est avoir une nouvelle forme, une forme beaucoup plus puissante, totalement différente de son état d'avant. Par exemple, selon moi, je sais pas si ça a été précisé, mais selon moi, la forme de Chopper, Monster Chopper, c'est un éveil de son fruit qui a été accéléré, enfin qui a été provoqué artificiellement par les Rumble Ball. Mais sinon, on a l'exemple de des Minotaurs et tout à Impel Down. Les Zoan éveillés, justement, ils sont gigantesques. Bon, ils ont plus de personnalité comme Chopper avant d'ailleurs, avant qu'ils la maîtrisent. Et genre, ils sont balèzes quoi. Donc ça déjà c'est une chose que je trouve excellente de se dire que enfin l'éveil de Luffy, tu vois, c'est pas juste une augmentation de son pouvoir, c'est carrément une nouvelle forme. Et en plus ça va très bien avec son personnage puisque justement, même si j'ai quelque chose à redire là-dessus, mais on y viendra plus tard, il l'appelle Gear 5 du coup. Et justement ça correspond bien au développement de Luffy et de sa force jusqu'à maintenant, puisque Luffy, contrairement à d'autres qui ont par exemple une maîtrise encore plus poussée de leur fruit du démon, lui ça se couple un peu à ça certes, mais c'est surtout des transformations comme dans tous les shonen quoi, il y a des transformations, ça il n'en déroge pas à la règle. Et le fait que son éveil, contrairement à tout ce qu'on peut croire, c'est au final une transformation, je trouve que ça va très très bien avec le personnage et très très bien avec le développement de l'histoire jusqu'à maintenant, et c'est vraiment bien amené. Encore une fois, moi là je suis scotché par Oda quoi. Donc pour en revenir à Joy Boy, moi je pense honnêtement que vu la description qu'ils font de Nika, le dieu du soleil, celui qui peut amener la joie à tout le monde puisqu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut avec son corps, il peut faire ce qu'il veut avec son fruit, donc il s'en sert pour apporter la joie à tout le monde. Je pense justement que Joy Boy, il y a 800 ans, avait le fruit du Ito Ito no Mi modèle Nika, comme Luffy, mais je pense pas qu'il a laissé une partie de son âme ou qu'il se soit ressuscité en Luffy en soi, parce que pour moi, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, et vraiment juste pour moi, Joy Boy c'est juste un titre en fait, c'est comme Roi des Pirates, on va dire, c'est un titre, tout le monde peut devenir Joy Boy. Bon, bien sûr, il faut avoir le Haki des rois, il faut entendre la voix de toute chose, j'imagine. Il doit y avoir tout ça.
Mais en soi, tous les gens qui ont des dons particuliers, qui ont un destin particulier, qui ont le dit aussi dans leur nom, il y a ça aussi, peuvent devenir Joy Boy en soi. Joy Boy pour moi c'est celui qui va accomplir la grande mission qu'on commence à découvrir un peu mais qu'on comprend pas trop ce que c'est, ce que Roger n'a pas pu faire puisqu'il est arrivé 20 ans trop tôt, et ce qui a rapport avec la princesse Sirène, le Noah, enfin tout ça vous connaissez quoi. Donc pour moi c'est ça Joy Boy, c'est celui qui peut accomplir cette mission. Donc Joy Boy ça implique de devenir roi des pirates, puisqu'il faut arriver à Laftel pour comprendre tout ce qu'il y a à faire. Et c'est ensuite qu'on peut devenir Joy Boy quoi. Mais je pense que si par exemple Kaido était un mec avec un bon cœur ou quoi, s'il devenait roi des pirates et qu'il arrivait sur Laftel et qu'il remplissait la mission qui a été laissée il y a 800 ans, pour moi il devrait pouvoir devenir Joy Boy. C'est juste un exemple mais voilà, c'est ça mon point de vue. Donc c'est pour ça que je crois pas qu'il y ait toute une histoire de réincarnation. Je pense pas que c'est à la Naruto quoi. Je vais pas spoil pour ceux qui ont jamais regardé Naruto, mais ceux qui ont vu, vous savez de quoi on parle. Et moi j'ai pas kiffé perso, j'ai vraiment pas kiffé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis pas fan de l'idée. Et ce fruit qui du coup était possédé par Joy Boy, ça je pense qu'on peut le dire vu ce qui est dit dans ce chapitre. Ce serait étrange qu'il l'ait pas alors que justement la description que fait le Gorosei de Nika, c'est exactement comment on nous a décrit Joy Boy jusqu'à aujourd'hui quoi. Et du coup, la seule chose qui m'a un peu déplu avec ce passage de Gorosei, c'est je comprends pas pourquoi ça fait 800 ans qu'ils ont pas réussi à mettre la main sur le fruit. Genre, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils foutaient en fait. Le seul truc qui pourrait expliquer ça pour moi, il faudrait un bon flashback ou un truc comme ça. Ce serait que depuis 800 ans justement, ce fruit soit protégé, soit comme légué parmi un peuple, justement, peut-être par les descendants, ceux qui ont le dit, et que personne ne le mange en attendant quelque chose, ou peut-être que des gens l'ont mangé mais que des dits et ils ont pas réussi, mais ils ont réussi à le transmettre puisque peut-être qu'ils connaissent un peu le fonctionnement des fruits du démon comme le gouvernement mondial aux Barbes Noires, et que du coup il les protégeait jusqu'à il y a 12 ans à peu près, je crois, c'est ça, 13 ans, et que le gouvernement mondial mette finalement la main dessus. Alors petit aparté ici, car en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de quelque chose que je trouve assez important. Ce sera en fait pourquoi le gouvernement mondial n'a pas tué Luffy plus tôt, pourquoi ils sont pas plus mis à sa recherche, parce que quand tu cherches quelque chose pendant 800 ans, et que tu vois un mec qui est pas si fort que ça au début de l'œuvre en plus, qui l'a quoi, tu te dis il faut faire quelque chose. Sauf que je pense que déjà, pourquoi ils l'ont pas plus recherché que ça, c'est parce que le fruit en soi est pas si dangereux tant qu'il est pas éveillé, et en plus il faudrait jamais attirer l'attention d'autres pirates plus puissants, genre un Yonko ou quoi, sur ce fruit, puisque si quelqu'un de mal intentionné et de beaucoup plus puissant que Luffy apprend sa nature, et ben là ça deviendrait un vrai danger pour le gouvernement mondial, je pense. Aussi, pourquoi ils en avaient pas peur selon moi, et pourquoi ils pouvaient pas juste tuer Luffy, c'est parce que en fait selon moi, sans qu'on le sache, ils ont essayé maintes fois de le capturer quoi. Beaucoup de marines ont essayé de tuer Luffy, mais je pense pas qu'ils étaient au courant. Les seuls membres du gouvernement qui sont au courant, selon moi, c'est peut-être le CP0, et c'est pas sûr. Sinon c'est que le Gorosei et potentiellement Im-sama, ça on sait pas, mais sûrement. Et pourquoi ils ont jamais fait en sorte de le tuer pour définitivement, enfin sans aucun état d'âme et en envoyant toute la puissance possible, au-delà de pas vouloir attirer l'attention, c'est parce que je pense qu'une fois qu'on devient assez fort, et c'est justement ce qui s'est potentiellement passé là, c'est qu'en fait Luffy il est mort. Luffy est vraiment mort au chapitre précédent.
l'attaque de Kaido était vraiment faite pour tuer. Il se l'est prise de plein fouet. Et je pense que ça l'a tué en fait. Et la condition, potentiellement, pour éveiller ce fruit, ce serait en fait de mourir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça pourrait expliquer des choses, surtout que dans le chapitre il y a 2 semaines, euh, quand le fruit commence à s'éveiller, on a une case avec Luffy, et puis ensuite il y a un zoom sur lui, et justement il y a le battement de son cœur, boum boum, qui est écrit, et peut-être que ce battement là en fait il était pour indiquer que le cœur il a redémarré quoi. Donc voilà, je voulais en parler, ça pourrait expliquer pourquoi le gouvernement ils ont pas pris tant que ça d'action. Ils ont pas essayé de le tuer, mais plutôt sûrement de le capturer pour pouvoir le tuer par la suite, mais récupérer le fruit et l'avoir sous contrôle surtout, au cas où il se passe un truc. Et euh, peut-être que du coup ouais, c'est uniquement en mourant qu'ils pouvaient l'éveiller. C'est pour ça d'ailleurs que Kid, Law, ils ont éveillé leur fruit, mais que au final, Luffy, il avait jamais montré de signe d'éveil de son fruit avant ce moment, quoi. Puisque il était jamais mort encore. Donc voilà, on retourne à la vidéo. Mais Shanks, et là on y vient justement, c'est pas un hasard qu'il soit allé récupérer ce fruit. Il le savait, il était sur le bateau de Roger, même s'il n'est pas allé sur l'Aftel, c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, il l'a compris. Même si j'ai une autre théorie que j'ai entendue à ce propos, et ça peut être intéressant, même si faut aller beaucoup plus loin dans la théorie, quoi. Du coup, il le savait, et alors, on se dit, quand Luffy a mangé le fruit, si Shanks savait très bien ce que représentait ce fruit, ce que permettait l'éveil de ce fruit, quand Luffy l'a mangé, et bien du coup là il y a deux possibilités en fait. Soit Shanks ne serait pas un D, on va dire. Shanks ne serait pas un D en fait. Et à cause de ça, il ne pourrait pas devenir Joy Boy. Et du coup, le fait que Luffy qui soit un D, qui ait dit à peu près les mêmes choses que Roger, il reconnaît son capitaine en Luffy, et le fait qu'il ait mangé le fruit, il se dit ah bah lui ça peut devenir Joy Boy. Donc de ce postulat, on peut se dire soit il le protège à tout prix parce qu'il veut que Joy Boy réussisse, il veut que quelqu'un devienne Joy Boy et libère le monde du gouvernement mondial, soit, et là c'est le Shanks Mastermind, justement, puisqu'il sait tout ça, et ben c'est à ce moment-là qu'il devient Mastermind, parce qu'il se dit, là, la personne qui a le fruit le plus prometteur pour devenir Joy Boy, genre je peux la manipuler, c'est un gosse, et tout ça, et ça expliquerait aussi peut-être le fait que si le fruit est aussi important, moi je peux pas croire que Shanks, genre juste il l'ait récupéré par hasard, il soit allé attaquer la marine par hasard à ce moment-là, quoi. Donc pour moi il le sait que c'est important. Comment il a pu le laisser sans surveillance à 2 pas d'un gamin, tu vois? Certes il lui a pas enfoncé dans la bouche ou quoi, hein, mais quand t'as un truc que le gouvernement cherche depuis 800 ans sur toi, peut-être que t'évites de le laisser sur un bar comme ça à la vue de tous et totalement ouvert, quoi. Donc c'est juste ça qui me fait me poser des questions. Peut-être qu'il avait prévu en fait, peut-être que le gros mastermind, peut-être qu'il avait tout prévu depuis le début, que il a fait exprès d'énerver Luffy pour que Luffy mange ce fruit qu'il avait laissé exprès juste à côté de lui. Donc on peut aller sur ça. Et finalement, une des théories très... En vrai, je saurais pas dire si j'aimerais ou pas, parce que ce serait peut-être un peu redondant, mais en gros, ce serait la personne qui avait le fruit de Toki avant. Même peut-être Toki elle-même, bah non, pas Toki elle-même, puisque elle était sur le navire, elle a vu Shanks, ou alors il cache très bien les secrets. En gros, Toki serait pas la seule personne à être venue d'il y a 800 ans.
Et Shanks aurait été envoyé par soit Toki, soit la personne qui possédait le fruit avant elle, 800 ans plus tard, parce qu'on a déjà vu qu'elle peut envoyer des gens dans le futur sans elle bouger. Donc il y aurait ça. Et en fait, Shanks, il est venu justement s'assurer que la prophétie au bout de 800 ans se fasse, quoi. Et du coup, il est arrivé jeune pour lui laisser le temps de grandir et de découvrir le monde dans lequel il va être envoyé afin de trouver le meilleur candidat, quoi. Et peut-être qu'il l'a trouvé en Luffy. Donc voilà. Et en même temps, cette théorie, elle peut être changée, ça c'est moi qui ai pensé et je trouve ça stylé. Là, ça va encore dans le Shanks Mastermind. Du coup, à chaque fois, j'essaie de trouver un truc qui dit que Shanks est gentil et dans dans les mêmes propos, genre quelque chose qui dit qu'il serait un Mastermind en fait. En fait, peut-être qu'il a été envoyé euh, soit par quelqu'un de l'ancien royaume, soit par quelqu'un du pré-gouvernement mondial, tu vois, un ennemi de l'ancien royaume il y a 800 ans. Et s'il a été emmené par l'ancien royaume, peut-être qu'il n'adhérait pas à leurs idées, qu'il était contre, tu vois, qu'au final, il aimait pas son royaume ou quoi. Et si c'est quelqu'un du gouvernement, bah, il n'avait pas besoin d'expliquer plus. Et qu'en fait, justement, il soit venu dans l'opposé total pour prendre avantage de ce Joy Boy, justement, et lui-même prendre le pouvoir qui est à la clé du One Piece, justement, parce que Joy Boy c'est certes une mission, mais il y a aussi du pouvoir avec les armes antiques, tout ça. On peut Luffy forcément qui devrait utiliser Shirahoshi par exemple pour faire un truc de fou à la fin, c'est sûr. Donc avec cette mission, il vient énormément de pouvoir. Donc ça pourrait peut-être être la motivation de Shanks. Mais bon. Voilà, je vais m'arrêter là pour Shanks. Je vous laisse un peu réfléchir à ce que vous pensez de ça. Moi, je dis pas que j'ai la vérité, je dis rien du tout. J'ai juste envie de parler de ma passion, de parler One Piece et de vous dire un peu tout ce qui se passe dans ma tête après un chapitre de fou comme celui-là et des révélations de fou comme ça. Donc maintenant, on va passer à ce que je pense, ce que ce chapitre m'a pu me faire réaliser sur la fin de One Piece et comment moi je vois les choses. Comme j'ai dit, ça va pas être en détail. Donc, selon moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il reste plusieurs ennemis à se débarrasser. Il reste Barbe Noire, il reste le gouvernement mondial et il reste la marine. Donc, bien sûr Kaido aussi, mais même si je pense que là on va y arriver très bientôt à la fin. Et il y a surtout des alliés aussi qu'il faut faire intervenir, quoi. Que ce soit les marines qui sont un peu du côté de Luffy, comme Kobe, Smoker, Fujitora, et l'armée révolutionnaire, quoi. Ce serait dommage d'avoir attendu 20 ans pour voir l'armée révolutionnaire passer à l'action et qu'au final elle passe à l'action en tout dernier uniquement comme allié de Luffy. Moi j'ai vraiment envie que l'armée révolutionnaire fasse un truc de fou d'elle-même, qu'il y ait personne, qu'il y ait aucune autre motivation que elle-même, quoi. Et pareil, pour ce qui est de Sabo, j'ai pas envie que ça fasse un Ace V2, quoi. J'ai pas le parallélisme, on l'a bien vu entre la première partie et la deuxième partie de l'œuvre, mais là ce serait trop. Là ce serait vraiment trop. Je trouve que ça ferait pas du bien à l'œuvre d'avoir un Marineford V2 mais pour Sabo, à Marie-Joise, et là c'est l'armée révolutionnaire qui vient, quoi. Non, ça je trouve que c'est une très mauvaise idée. Je pense honnêtement que Oda va pas aller vers là. Mais peut-être qu'il y aura autre chose justement avec Sabo et c'est là que l'armée révolutionnaire fera sa dinguerie. Donc moi je verrai en gros la fin de l'œuvre, genre Luffy est sur le point d'arriver à Laftel. Il est sur le point de devenir le roi des pirates en fait, puisque là il a tout récupéré, les road poneglyphs, il a la localisation de l'île. Sauf que je pense que juste avant d'arriver sur l'île, ou sûrement sur l'île d'avant, ou peut-être même sur Laftel,
en débarquant sur Laftel, je pense qu'il y aura Barbe Noire, parce que Barbe Noire a toujours été celui qui arrive au dernier moment pour récupérer toute la récompense, tu vois, sans faire aucun effort. Donc je pense que ça, selon moi, ça se passera comme ça, et que c'est à ce moment-là que Luffy se débarrassera finalement de Barbe Noire. Et ensuite, en apprenant la vérité sur le monde, la vérité sur le siècle oublié, ce qui s'est passé à 800 ans, et avec ce que Joy Boy a laissé sur Laftel, qui d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle Roger et tout ils ont rigolé, c'est parce que justement avec le fruit du Gomu Gomu no Mi, il a pu créer un truc qui était censé ramener la bonne humeur aux gens. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont ri. Ça, avec ce que le chapitre nous a montré, ça peut se tenir, quoi. Et donc en apprenant tout ce qui s'est passé et la mission que Joy Boy a laissée derrière lui, pour moi c'est à ce moment-là que Luffy va finalement se dire qu'il faut faire quelque chose contre le gouvernement mondial, il faut mettre fin au gouvernement mondial, il faut les détruire. Parce que ce serait pas logique selon moi que Luffy ait une dent quelconque ou ait vraiment l'envie de détruire le gouvernement mondial avant que ça se passe, quoi. Parce que Luffy, c'est vraiment pas dans son personnage. Lui, il va attaquer le gouvernement mondial, certes, si jamais il y a un de ses Nakama qui se fait tuer ou enlever, comme ça a été le cas avec Robin, ou si c'est Sabo, là, comme ça a été le cas avec Ace avant. Mais encore une fois, je vous ai dit que je trouve que ce serait pas bien, ce serait trop répétitif. Donc pour moi, c'est à ce moment-là qu'il va détester le gouvernement mondial, et avec tout ça, justement, c'est là qu'on va avoir la bataille finale contre Marine et gouvernement mondial, où la vérité, je pense que Luffy va pas garder la vérité pour lui et juste accomplir la mission qui est indiquée. Je pense vraiment qu'il va d'abord qu'il va expliquer ça, ou que ça va sortir d'une façon ou d'une autre, quoi. Pas dans les journaux, quoi, mais juste il va venir se battre. Il y aura ses ennemis qui sont un peu de son côté, qui apprendront au cours de la bataille ce qui s'est réellement passé il y a 800 ans, et qui à ce moment-là du coup le rejoindraient. J'aimerais pas que Kobe, Fujitora qui est quand même un amiral, et Smoker aussi qui est un fier marine, et tout ça, ils se retournent contre la marine juste parce que au final ils en peuvent plus du gouvernement. Non, c'est pas aussi simple que ça, je pense. C'est vraiment parce qu'ils apprennent la dinguerie qui s'est passée il y a 800 ans, quoi. Et je pense que même il y aura un tas de soldats de la marine qui vont se retourner contre eux. Pas pas ceux qui croient en la justice absolue, genre Akainu et toute sa clique là. Ça, c'est sûr que eux, même s'ils apprennent ce qui a été fait, ils s'en foutent. Et au terme de cette guerre, selon moi, c'est à ce moment-là qu'il y aurait tout le truc avec Im-sama. Parce que Im-sama aussi, il faut le gérer, lui. Et ce serait dommage de le gérer dans une guerre ou quoi. Il faut que ce soit un peu plus un contre un avec Luffy, je trouve. Et en gros, je pense que ce serait un peu, pour le coup, une bataille un peu idéologique qui se passerait entre Luffy et lui. Pas un combat immédiat, un peu comme à la Naruto, quoi. C'est ça, hein, quand Madara il arrive, qu'il essaye de retourner Naruto, Obito aussi, il essaye de faire ça. C'est un peu dans ce style-là, je pense. Il essaierait de lui expliquer pourquoi, au final, il a tort, Joy Boy avait tort, et c'est le gouvernement mondial qui a raison. Bien sûr, il écouterait pas, et ensuite il y aurait une bataille. Donc ça, pour moi, ça se passerait comme ça. Et aussi, un truc qui, pour moi, me fait croire que vraiment il va y avoir Luffy qui devient le roi des pirates avant la chute du gouvernement mondial, c'est que s'il n'y a plus de gouvernement mondial, s'il n'y a plus de marine, ça sert à quoi d'être roi des pirates? Je veux dire, il n'y a pas de pirates sans marine, en fait. Personne ne va lui mettre une prime sur la tête. Il sera déjà totalement libre avant de devenir le roi des pirates, donc ce serait un peu dommage, surtout qu'il n'y aurait aucune réaction à part celle du public, évidemment. Mais ce serait pas en mode c'est le roi des pirates, ce serait plutôt c'est l'homme qui a traversé tout Grand Line, quoi.
ce serait pas incroyable, je trouve. Le fait que, justement, après que Roger soit devenu le roi des pirates, la marine, ils étaient toujours là en mode faut le capturer et faut pas le laisser tranquille. Ils se sont pas avoués vaincus comme ça. Donc justement, ce serait logique que après que Luffy devienne le roi des pirates, il ne s'avoue pas vaincu et que là il y ait la guerre parce que Luffy, ça y est, il a une raison d'aller péter la gueule au gouvernement mondial. Lui qui de base veut juste être quelqu'un de libre. Au final, le One Piece, ça va être tout le contraire de ce qu'il attend. Ça va lui donner une mission, il sera pas libre et il aura un devoir à accomplir, quoi. Et ce serait vraiment un parallèle très intéressant, je trouve. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les théories que j'avais en tête, tout ce que j'en retirerais un peu de cette révélation dans ce chapitre. Donc, juste pour résumer rapidement mon point de vue à moi, le mien et uniquement le mien, j'oblige personne, je dis pas que je dis la vérité. C'est que Shanks, il savait très bien ce que ce fruit représentait. Que il n'y a pas d'âme de Joy Boy dans le fruit, que c'est juste un fruit normal mais juste extrêmement puissant sur lequel le gouvernement n'a pas réussi à mettre la main, sûrement parce qu'il y avait quelqu'un qui le protégeait. Personnellement, je penche plutôt pour la théorie Shanks n'est pas un mastermind, même si l'autre me plaît aussi, mais je penche pour ça. Et pour la fin de One Piece, comme j'ai dit, je pense que Luffy va devenir le roi des pirates et qu'ensuite il y aura l'affrontement avec le gouvernement mondial. Et voilà, la vidéo est terminée. Ça fait du bien d'être de retour en vrai. Vous m'avez manqué, j'avais envie de vous parler et d'ailleurs je vous remercie énormément pour tous les retours que j'ai eu sur ma vidéo qui a eu plus de 20 000 vues sur la théorie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir vos commentaires. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs comme tout le temps, j'ai envie de dire. Mais la majorité des négatifs étaient constructifs, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de remettre en doute la théorie. Après, bien évidemment, je l'avais peut-être pas assez précisé dans la vidéo elle-même, mais même si honnêtement j'y crois quand même à cette théorie, je ne dis pas qu'elle est absolument vraie, et bien sûr qu'elle pourrait être totalement fausse. C'était vraiment pas le propos de la vidéo de dire que c'était la vérité et rien que la vérité. Non, c'est une théorie, j'avais envie de vous en parler parce que je la trouvais crédible justement. Je vous aurais jamais partagé une théorie qui est très farfelue. Et là, dans cette vidéo, c'est pas une théorie, c'est mes avis, mes pensées, et puis voilà, il y a rien qui est marqué dans la roche. C'est juste en tant que fan de One Piece. Et vu que je sais que vous aussi vous êtes fan de One Piece, on discute et on apprécie l'œuvre et on dit ce qu'on veut voir plus tard, quoi. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a un très gros projet qui arrive. Vraiment, je donne tout ce que j'ai, mais c'est très très compliqué en vrai. C'est quelque chose de tout nouveau pour moi, qui demande des compétences que j'avais pas jusqu'à maintenant, donc je dois beaucoup apprendre. Mais je pense qu'on peut tabler sur une sortie d'ici un mois maximum, quoi. Prenez la date d'aujourd'hui, sûrement la vidéo elle va sortir genre le 26 ou le 27 mars. Donc d'ici le 26 ou le 27 avril ce sera sorti et j'espère que vous allez vraiment kiffer. C'est un truc sur lequel je suis depuis plus de 2 mois déjà. Donc vraiment j'ai envie que ce soit bien. C'est pour ça que je vais prendre mon temps. Mais j'espère que ça va vraiment vous plaire quand ça va sortir. Je vais tout faire pour. Et dites-moi si vous avez quand même envie que je continue un peu les reviews hebdomadaires de chapitres ou sinon que je vous présente des théories, tout ça en attendant. Moi ça me fait toujours plaisir, c'est juste que j'étais vraiment focus sur ce projet et puis avec tout le reste, le fait de pas avoir trop de temps, le fait d'avoir été malade, tout ça, ça m'a vraiment retardé, ça m'a empêché de bosser sur autre chose que ce projet. Donc dites-moi si mes vidéos vous manquent, hein, ça se trouve elles vous manquent pas du tout, donc dites-le aussi en commentaire si ça vous manque pas et si vous vous en foutez. Et puis voilà, c'est tout pour moi, on se revoit la prochaine fois, bye.